Dans le magnifique coin de Lanaudière, Rawdon particulièrement, avec des gens sympathiques, et j'ai nommé Michel et Martin. On est chez Forage Beaupied, qui a une riche histoire. On parle du siècle dernier, début ou à peu près 1900, quelque chose comme ça, l'année de création, si bien qu'on a 5 générations maintenant. 3e génération, on a nommé notre ami Michel, qui est là, en saluant Martin également. Bonjour. 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 Michel, il faut parler du grand-papa. Donc, début des années 1900 quelques. Donc, c'est pas d'hier, là. Ça fait longtemps qu'on pioche. On pioche fort. Oui. On va dire comme ça. Il faut nous raconter l'histoire des débuts, de ce que vous avez su à travers les années. Le grand-papa, donc. Donc, mon grand-père, ils ont commencé dans les débuts, peut-être 1900... Et quelques poussières, parce que ça fait de la poussière, le forage. Oui. Et par la suite, mon père a commencé, lui, en 58. D'accord. Et Léo. Mon père Léo, il s'est acheté un petit compresseur pour commencer à faire une section de forage de mitage. Et puis, par la suite, moi, j'ai embarqué avec lui en 1960. Puis, depuis ce temps-là, on travaille dans le forage de mitage. Qu'est-ce qu'on faisait surtout? C'était quoi les contrats qu'on obtenait? C'était du privé, de l'institutionnel? C'était du privé, surtout. OK. Surtout pour les nouveaux qui arrivaient dans Rawdon. Ils voulaient se bâtir un petit chalet, une petite maison. On faisait un petit peu de forage de mitage pour plomber les terrains. OK. Pour les nouvelles constructions. Bien. Et là, à un moment donné, bien, la famille s'y met. Des fois, des entreprises familiales, c'est pas toujours linéaire. Ça veut pas dire qu'on veut suivre les traces. Puis il y en a d'autres pour qui ça semble être un automatisme. Comme ici, hein? Je me trompe pas. Ouais. Ça faisait pas de doute qu'on voulait continuer dans le domaine. À un moment donné, je m'étais mis en question, on continue dessus. Puis ça n'a pas duré longtemps que j'ai resté dans la même ligne. Bien. Et puis là, on a commencé à grossir les équipements pour faire des contrôles de plus en plus d'envergure. En 70, j'ai tout acheté les équipements de mon père. OK. Et par la suite, on avait des nouveaux équipements. Et puis, Benoît est arrivé dans le décor dans les années 87 à peu près. Voilà. Il a fait son des années cours 80. en technologie minérale à Thetford Mine. Ben oui. L'endroit idéal, hein? Oui. Pour faire la formation. Fait que, vu qu'il avait toute sa formation en géologie, là, ils ont commencé à prendre les guides pour encore grossir d'autres équipements qu'on n'avait pas. Et pour Martin, ça s'est passé un peu plus tard, début des années 90? Oui, 90, oui. On a formé une deuxième compagnie de sciage de béton. Ah, ben oui, ça va de pair, ça. Donc, ça devenait complémentaire, autrement dit. Oui. Excellent. Et quels ont été les premiers contrats, les premiers défis pour Martin? Beaucoup résidentiel, un petit peu de commercial, et puis avec le temps, là, beaucoup maintenant concentré, là, industriel, commercial, encore résidentiel. Tous les endroits là, où le béton existe, on est présent pour faire le sciage, percement, démolition. Et puis, au début, ça a été l'achat de quelques machines ou équipements spécialisés, là, sciage au diamant. Et puis, grossir la flotte de camions, la flotte d'équipements, le personnel. C'est très niché comme domaine. Est-ce que c'est un domaine où on a des défis avec la pénurie de main-d'œuvre ou plus ou moins? Maintenant, là, oui, comme un petit peu tout le monde. On entend ça des fois. Oui, déjà la construction. C'est déjà moins évident. Oui, avoir des bons employés. Et puis jusqu'à il y a quelques années, là, on a investi sur l'achat de robots de démolition. Télécommandés pour démolir du béton, du roc. Dans des endroits restreints, parce beaucoup on est à l'intérieur des bâtiments, alors... Donc, ça prend des robots qui ne sont pas claustrophobes. Oui, ça, c'est sûr. Si Oui. jamais vous avez un robot qui applique chez vous, s'il est claustrophobe, ça marche. Non. Donc, c'est un dynamitage, parce qu'il y a beaucoup de travaux de dynamitage, mais il y a certains endroits qu'on ne peut pas dynamiter. Tout à fait. Alors, ça fait des merveilles. Et ça fait en sorte que ceux qui manœuvrent, qui ont à travailler avec ces petites bêtes-là, c'est plus valorisant comme emploi aussi. Ils sont plus qualifiés, donc tout le monde gagne au change. Des salaires plus intéressants là aussi. Il faut parler du cinéma rapidement, parce que vous êtes entré dans le légendaire cinéma. Et ça, c'est pas rare non plus. Il faut raconter des films prestigieux et des acteurs très connus. On fait des effets spéciaux souvent avec M. Louis Craig. OK? Oui. Le premier film qu'on avait fait, c'est avec les Ploufs.
Avec les ploufs, il y avait des effets spéciaux dans les ploufs? Oui. OK. Qu'est-ce qui a sauté dans les ploufs? Ben, c'était comme... L'explosion, Au bout de plouf, c'était comme la queue d'avion qui sautait. D'accord. Oui. On pense que c'est... Ben, à l'époque, c'était pas par ordinateur non plus, mais même aujourd'hui, on a recours à vos services. Sylvester Stallone? Oui. On n'a pas le nommé. Je pensais jamais dire Sylvester Stallone dans l'histoire de succès, mais là, c'est fait. Check. C'est réglé. Autre exemple, donc souvent des films, on a recours à vos services. Qu'est-ce qu'on y fait surtout? On crée un... Bien, c'est surtout parce que nous autres, on a tous nos permis de transport explosifs. OK. Et puis, on travaille une sous-traitance avec des types comme Lou Craig et d'autres compagnies qu'on travaille. Très bien. Le message est lancé pour l'industrie du cinéma. Vous savez à qui vous adressez également. On n'est pas à une explosion près. C'est bien. Merci beaucoup à vous deux. C'est comme notre personnel. On a du personnel qui ont des années de service de 35 ans, 30 ans, 25 ans, 10 ans, 15 ans. On essaie de garder notre personnel... On en prend bien soin, c'est pour ça qu'on les garde. Nos enfants qui suivent aussi. C'est vrai, on est rendu à 5 générations. Ma fille qui est dans le domaine avec moi, Éméric. Ma fille, c'est Maude, Éméric avec Benoît sur le côté dans l'ancrage au rock, 10e étage. On poursuit de génération en génération. Ben, bravo. Ça reste dans la famille, puis on aime ça. Alors, c'est une belle histoire. Merci d'avoir partagé votre belle histoire avec nous, chers amis. C'était un grand bonheur. Bonne suite des choses également. Merci bien. Salutations à toute l'équipe et à la famille. À bientôt.